Dites-nous d'abord, Jacques Testard, qui sont ces transhumanistes dont on parle de plus en plus souvent? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit que c'était des chercheurs américains dans la Silicon Valley, très bien pourvus pour faire des recherches de pointe en informatique, en génétique, en neurobiologie. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est les chercheurs du monde entier, dans tous les pays développés. Ce qui veut dire que les transhumanistes ont gagné d'une certaine manière? Écoutez, on est obligé de le constater. Les programmes de recherche dans tous les pays, bien que les chercheurs, souvent, si on leur dit « mais vous travaillez au transhumanisme », ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas le rapport. C'est quoi le transhumanisme? Donnez-nous une définition. Alors, on pourrait en donner plusieurs, mais Oui. bon, c'est une idéologie, à mon avis, assez infantile, puisqu'elle reproduit un tas de désirs archaïques qu'elle prétend résoudre grâce aux progrès qui sont vertigineux de la technoscience récemment. Donc c'est le mélange un peu de cet infantilisme archaïque, de tout avoir, de tout résoudre, de pas mourir, de pas être malade, avec des technologies qui permettraient, selon les transhumanistes, d'arriver à résoudre tous ces désirs. Mais au départ, c'est améliorer les capacités de l'homme. Ah, complètement, c'est changer l'homme. En gros, c'est le nouveau nom qu'on peut donner à l'eugénisme, c'est-à-dire la volonté d'améliorer l'espèce humaine. Mais ça, c'est un petit peu la phase terminale, j'allais dire, du transhumanisme. Au début, c'est simplement, je disais, améliorer ses capacités, améliorer la capacité, le fonctionnement de son cerveau, améliorer la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Est-ce que ça, c'est une vision trop naïve? Oui, je pense, parce que ça passe forcément par là. Oui. Il faut forcément faire des progrès technologiques. Ouais. Et si vous voulez, il faut voir deux choses. Il ne faut pas mélanger le transhumanisme et les médecines de pointe, par exemple. Quand on greffe un cœur à quelqu'un, c'est pas du transhumanisme. On ne fait pas une personne supérieure aux autres qui ont un cœur naturel, quand il a un cœur mécanique, vous voyez. On n'augmente pas l'homme. Non, on ne l'augmente que si on permet à quelqu'un d'avoir des performances qui sont inédites dans l'espèce humaine. Ouais. Donc c'est ça que vise le transhumanisme. Alors votre livre, il est passionnant parce qu'il aborde tous les enjeux du transhumanisme. J'en cite quelques-uns pour bien fixer comment dirais-je, les enjeux qui sont dans votre livre. C'est les grandes mutations scientifiques, on vient d'en parler, les prothèses bioniques, les corps transformés en cyborgs, les machines connectées au cerveau, l'homme génétiquement modifié et le stade ultime avant le rêve de l'immortalité, parce que c'est aussi dans le rêve transhumaniste, la fabrication de l'humain, c'est-à-dire de véritables usines à gènes qui modifieraient l'alphabet du vivant. C'est tout un programme. Oui, c'est tout un programme et on travaille là-dessus en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon. Il n'y a pas qu'en Californie, vous voyez. Justement, j'allais vous demander qui fait ces recherches. Est-ce que ce sont essentiellement des chercheurs privés ou aussi le secteur public, service public? Le secteur public aussi. Il y a des subventions qui sont données pour ça. Mais c'est chaque fois dans un but médical. Par exemple, quand vous donnez des subventions pour analyser le génome de tous les gens, ce qui a été fait. Bien portant, ce qui est en train, de faire tout le génome entier avec le séquençage à haut débit, pour lequel l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, a débloqué 670 millions il y a 2 ans pour développer 12 séquenceurs et connaître le génome de je ne sais plus combien, quelques centaines de milliers de personnes à l'horizon de 5-6 ans. Pourquoi faire? Pour mettre en relation les caractéristiques de l'ADN qu'on voit avec ce que sont les gens dans la vie, leurs maladies, leurs particularités, et de cette façon, anticiper éventuellement. Ça passe sous le thème médical, parce que le but c'est de faire de la médecine préventive. Mais c'est complètement aberrant, parce qu'on ne sait pas soigner les maladies génétiques. Il y a quelques maladies du sang, mais c'est anecdotique. On ne sait pas soigner. Autrement dit, on va rechercher chez des gens des pathologies qu'on va leur apprendre, et on va faire de toutes les personnes des patients. On va dire aux personnes, vous risquez d'avoir dans 20 ou 30 ans telle maladie, mais malheureusement, on ne pourra pas la soigner. Pour des raisons statistiques, parce qu'en plus, on ne comprend même pas comment, à partir de l'ADN, on passe à la maladie. Ceci dit, dans 20 ou 30 ans, on pourra peut-être la soigner. Bon, certaines peut-être. Mais on fait une promesse qui risque bien d'échouer et de créer plus d'angoisse que de guérison. On parlait. En fait, la question qui est en fil rouge, en filigrane de tout votre livre, c'est est-ce qu'on poursuit simplement le progrès de la recherche et de la science, ou bien est-ce qu'on est en train de changer de civilisation? Oui, alors on poursuit le progrès, si vous voulez, parce qu'on a de plus en plus de technologies, et c'est vrai, de plus en plus performantes, mais on est en train de changer de civilisation, parce qu'on est en train de faire de toutes les personnes des autistes. Ils sont dans leur milieu. Les transhumanistes, quand vous les lisez, ils ne s'intéressent pas du tout à la société. Et ils ne s'intéressent surtout pas à la nature, à l'environnement. Donc quand ils parlent de l'homme, c'est un personnage
comme s'il était sur la paillasse. On va lui greffer des électrodes, on va lui mettre des gènes comme ça, on va faire... Mais ils traitent vraiment l'individu comme une machine et comme une machine isolée. Donc ils oublient qu'on est des vivants et qu'on n'est pas des machines. Ouais. Ce risque transhumaniste, puisque pour vous c'est vraiment un risque à vous entendre, il est à quelle échéance? C'est dans 20 ans, 30 ans, 200 ans? Si oui, pour moi, le risque transhumaniste, c'est pas que les machines nous dominent. Oui. L'intelligence artificielle nous domine. Ce qui va nous dominer, c'est ceux qui fabriquent les machines. On les connaît, c'est les GAFA. C'est les Google, Amazon. Amazon, ouais. Oui, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui sont en train de travailler là-dessus, bien plus que les États. Donc, c'est ça qu'il faut craindre. C'est ces multinationales. Alors, à quelle échéance? Très très vite. En tout cas, eux, les transhumanistes, disent qu'en 2050, ça y est, on a changé de planète. Alors, il y a un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que la science vous fait peur, alors que vous êtes vous-même, je le disais tout à l'heure, hein, vous avez aidé à mettre au monde un bébé par fécondation in vitro. Donc, vous avez fait une sorte de manipulation scientifique. Et aujourd'hui, quoi, vous dites, stop, on arrête? Mais si vous voulez, ce que j'ai fait et ce que font ceux qui... Parce que maintenant, je suis retraité, c'est simplement de donner des bébés du hasard aux gens qui ne peuvent pas les faire tout seuls. Mais c'est les mêmes bébés que ceux qu'ils auraient fait dans leur lit, s'ils pouvaient le faire. Alors, il ne s'agit pas de ça dans le transhumanisme. Et en plus, quand vous parlez de science, non, c'est pas de la science, le transhumanisme. C'est des techniques, c'est des technologies. C'est pas de la science. La science, c'est quelque chose de critique, qu'on peut remettre en cause, qu'on peut... Et c'est merveilleux, la science, c'est de la poésie. La technologie, c'est froid, mais c'est agissant, c'est effectif, et ça fait beaucoup plus peur. J'ai pas peur de la science. Mais en revanche, l'usage des technologies est inquiétant.